Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre les évolutions réciproques. Alors, je vais utiliser toujours les mêmes notations, hein. V0 c'est ma valeur initiale, V1 ça va être ma valeur finale. On augmente de T% ou on diminue de T% pour passer de V0 à V1, hein. T c'est mon taux d'évolution, et Cm c'est mon coefficient multiplicateur. L'objectif ici, ça va être de déterminer l'évolution réciproque, c'est-à-dire de déterminer en gros le taux d'évolution réciproque, c'est-à-dire la valeur qui me permet de revenir à ma valeur initiale. Donc passer de V1 à V0. Si vous regardez par exemple la méthode précédente, la vidéo précédente, la méthode 3, on a fait un exemple où on augmentait de 30% et après on diminuait de 30% cette valeur-là. Finalement, on ne revenait pas sur la valeur initiale. Donc on va voir que le taux d'évolution réciproque n'est pas forcément l'opposé du taux d'évolution qui permet de passer de V0 à V1. Alors pour déterminer ce taux d'évolution réciproque, on va faire ça en plusieurs étapes. On va d'abord déterminer le coefficient multiplicateur. Donc si on nous donne par exemple le taux d'évolution ici T, on va utiliser cette formule-là que l'on connaît, Cm égale 1 plus T, hein, le coefficient multiplicateur égale 1 plus T. Donc ça me donne ici mon coefficient multiplicateur qui me permet de passer de V0 à V1. Deuxième étape, c'est de déterminer le coefficient multiplicateur réciproque que j'ai appelé Cm'. Donc vous voyez, on connaît le taux d'évolution, on passe par le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur il est lié au coefficient multiplicateur réciproque par cette formule là. Cm', le coefficient multiplicateur réciproque, il va être égal à 1 divisé par Cm. Donc ça c'est pareil, c'est une formule à savoir. Donc en fait, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur d'origine, hein, qui permet de passer de V0 à V1. Quand j'ai déterminé mon coefficient multiplicateur réciproque, il me suffit simplement d'utiliser la formule que l'on connaît, qui lie le taux et le coefficient multiplicateur. Donc en gros, je vais utiliser cette formule-là. Le taux d'évolution réciproque, T', il va être égal au Cm' moins 1. C'est pareil, si je veux déterminer le taux d'évolution réciproque en pourcentage, je vais tout simplement multiplier mon résultat par 100. Alors dans mon exemple, j'ai pris un prix qui augmente de 10%. Et je veux déterminer l'évolution qui me permettrait de retrouver le prix initial. D'accord? Donc j'ai une valeur V0 au départ. Alors si je la connais pas, c'est pas ce qui m'intéresse. En tout cas, je sais que pour passer de V0 à V1, j'augmente de 10%. Donc mon taux finalement, ici, c'est une augmentation de 10%. Donc mon taux, il vaut plus 10%. D'accord? Donc plus 10%, hein, 10 divisé par 100, ça fait 0,10. Je vais déterminer, ma première étape, déterminer le coefficient multiplicateur qui passe de V0 à V1, donc en fait qui est lié à mon taux d'évolution d'augmentation de 10%, donc 1 plus T, donc si je calcule ça me fait 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1, donc c'est à dire que pour passer de V0 à V1 je multiplie par 1,1, c'est un nombre plus grand que 1, ça me traduit bien mon augmentation ici, qui en l'occurrence est de 10%. Maintenant je connais la formule, je vais utiliser ma formule ici que j'ai dit tout à l'heure, qui lie le coefficient multiplicateur réciproque au coefficient multiplicateur d'origine. Donc je remplace dans cette formule là le coefficient multiplicateur que je connais qui est 1,1 que j'ai calculé. Ça donne 1 divisé par 1,1. Je prends ma calculatrice, je trouve environ 0,909. Donc ça c'est mon coefficient multiplicateur réciproque. C'est-à-dire que quand j'ai ma valeur V1, je multiplie par 0,909 environ. Je dois retomber approximativement, en tout cas, parce que c'est une valeur approchée, sur ma valeur V0. Mais c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, en fait, c'est le taux d'évolution ici, qui me permet de revenir au prix initial, c'est-à-dire de passer de V1 à V0. Est-ce que j'augmente, est-ce que je diminue? Et si oui, quelle est cette valeur? En pourcentage, on la donnera en pourcentage. Donc ici, j'utilise ma formule, hein, Cm' c'est 1 plus T'. Donc la formule que j'ai dit, en fait, je passe le 1 en moins 1, donc ça me donne cette formule ici, hein, que j'ai cité tout à l'heure. T', ça va être égal à Cm' moins 1. Je fais fois 100, comme ça me donne directement le résultat en pourcentage. Je remplace par ce que je connais, donc le coefficient Cm' c'est 0,909 que je remplace. Alors soit j'utilise ma valeur approchée, mais c'est à dire que si j'approche et je donne un arrondi ici que je réutilise, forcément ma valeur T' ici elle va être certainement moins précise. Donc j'ai préféré plutôt utiliser ma valeur exacte, hein, qui est 1 sur 1,1. Et prendre plutôt ma calculatrice pour calculer l'ensemble directement à la calculatrice plutôt qu'utiliser un arrondi. Donc si je prends ma calculatrice, je trouve environ moins 9,1. Donc comme j'ai multiplié par 100, ça c'est mon pourcentage d'évolution entre V1 et V0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de V1 à V0, j'ai diminué puisque j'obtiens un nombre négatif, donc c'est
mon taux est négatif, donc c'est une diminution, donc je diminue d'environ 9,1% pour passer de V1 à V0. C'est-à-dire que augmenter de 10% dans un sens, si je veux revenir au point de départ, finalement, il faut que je diminue de 9,1%. Vous voyez qu'on n'obtient pas une diminution de 10% ici, ce que certains peuvent penser. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez compris comment déterminer le taux d'évolution réciproque quand on connaît le taux d'évolution, je dirais initial, qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Ici, le taux d'évolution réciproque, c'est le taux d'évolution qui permet de passer de la valeur finale à la valeur initiale. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.